Free audio post-production by alphonic.com. Bonsoir à tous, ici Yapping Girl. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Un peu spécial parce qu'on va parler du burn-out, mais aujourd'hui, je ne suis pas seule. Puisqu'on accueille une invitée spéciale que je la laisse se présenter, évidemment. Coucou, du coup, je m'appelle Juliette. Je suis en Master 1 en MEF, second degré lettres. En gros, c'est hyper compliqué pour juste dire que je suis en Master pour être prof au collège et lycée. Et j'en termine une licence, je suis en première année de Master et en même temps, à côté, je travaille dans un lycée, du coup, avec des secondes, premières et terminales. She's a busy woman. Et voilà. Grande fan de la littérature et voilà, quoi. D'ailleurs, on l'accueillera pour un épisode évidemment sur la littérature, finalement. Évidemment. Et Un de peu plus tard. fantasy aussi. Oui, exactement. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une thématique un peu particulière, pas hyper joyeuse, mais hyper importante. On va parler donc du burn-out et comme à chaque fois, vous commencez à me connaître, je suis très pragmatique et donc vu que c'est un thème assez particulier, on va chercher une petite définition. Alors donc, je vais aller sur Vidal. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça m'a l'air safe. Donc, selon ce site, le burn-out, donc c'est l'épuisement professionnel, également appelé burn-out, est un trouble psychique résultant d'un stress chronique dans le cadre du travail. Il se développe progressivement chez certaines personnes exposées à des conditions du travail frustrantes et démotivantes, face à la fatigue ou sentiment d'échec, oui c'est ça, et aux difficultés de concentration, celles-ci tendent à travailler toujours davantage pour essayer de retrouver satisfaction et confiance en elles. Si les conditions de travail restent difficiles, un cercle vicieux s'installe jusqu'à l'épuisement. Donc, est-ce que tu es d'accord avec cette définition ? En vrai, oui, sur certains points, sur d'autres un peu moins. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que c'est lié à la pression au travail et à une fatigue mentale qu'on s'impose parce que du coup, plus on est fatigué et plus on se dit qu'on n'en fait pas assez, donc on tombe dans un engrenage où on en fait toujours plus alors qu'il faudrait juste freiner le rythme. Mais pour moi, le burn-out, c'est beaucoup plus que ça. Genre vraiment, ça impacte tous les aspects de ta vie au quotidien. Et c'est vraiment, je trouve que le terme burn-out, il est très bien choisi parce que littéralement, t'exploses en fait. Au début, enfin en fait, c'est comme si tu tirais sur une corde, sur un élastique, et tu tires jusqu'à ce qu'à un moment il explose et t'envoies tout bouler. Littéralement en fait, genre que ce soit les gens autour de toi, tout le monde en pâtit et tous les aspects pâtissent de ce burn-out. C'est pas uniquement dans l'aspect professionnel. C'est là où je voulais dire que la définition elle est un peu réductrice quoi. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est peut-être parce que l'origine c'est le travail, mais c'est vrai que là ils l'ont vraiment réduit au travail, alors que ça peut aussi, je pense que ça peut peut-être aussi fonctionner dans le milieu scolaire par moment. Ouais, et puis en fait c'est dans tous les aspects de ta vie. Ouais. C'est-à-dire que un burn-out, ça part du travail parce que c'est dans l'espace du travail où tu as une pression pour réussir, pour être toujours mieux. Enfin, je veux dire, moi, j'avais le travail et les études où tu as toujours envie d'avoir des meilleures notes, de réussir, tu as la pression de face aux autres, donc tu es un peu en compétition. Et aussi les attentes des autres. Mais tu as aussi tout ce truc-là dans ta vie au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, ta famille, elle attend à ce que tu sois toujours joyeuse, souriante. Oui. Les personnes qui te côtoient au quotidien. On attend à ce que tu sois toujours que ta maison soit bien rangée, que ton linge soit fait, que tu manges bien, que tu fasses du sport, que en fait je pense que cette pression là du burn-out, c'est pas uniquement lié à la pression dans le milieu scolaire. C'est le fait que à aucun moment tu n'arrives à te détacher de cette pression et ce stress que tu te mets à toi-même, même dans le niveau intime, c'est-à-dire que tu as toujours envie de que ta maison soit nickel, que tes cours soient bien faits, que tu sois capable d'avoir de l'énergie pour les gens autour, mais aussi prendre du temps pour toi. Et en fait, c'est toutes ces contraintes-là que tu t'imposes dans ta vie au quotidien qui font que tu craques. C'est pas uniquement lié au pro. C'est que dans tous les aspects de ta vie, ton stress, ton anxiété et la pression te bouffe, en fait, te dévore. Ouais, littéralement. Je suis totalement d'accord avec toi là sur ce point. Parce que t'as vraiment tout dit. Parce que c'est vrai que là, l'aspect est hyper réducteur, mais en fait, on nous met tellement de pression au quotidien que faut toujours, je dirais pas qu'il faut toujours être parfaite, mais presque, qu'il y a toujours cet aspect et puis surtout je trouve sur les jeunes aussi, parce qu'on a
beaucoup d'attentes envers nous et on peut facilement tomber dans le burn-out, je pense. Je pense qu'on se met beaucoup de pression aussi. Mm. Et ouais, même au niveau de la société et tout. Enfin, je veux dire, Tellement. avec les réseaux sociaux, on se compare beaucoup aussi, alors que les générations d'avant n'avaient pas ça. Exactement. Et les seules personnes avec qui elles pouvaient se comparer, c'est les personnes qui étaient en face d'elles ou à côté. Et nous, on voit le monde en entier, on se dit: «Punaise, il y a des meufs, elles ont Oh, grave, 16 purée. piges». Enfin, il y a je sais pas, il y a Lénie, là, 19 piges, elle vient de gagner la Starac et danser Ouais. avec les stars. Enfin, on est là en mode: «Frère, j'ai 22 ans, je suis en burn-out, je viens de foirer mon master. Qu'est-ce que je fais de ma vie?» Ouais, non, clairement. Non, mais Ouais. c'est un peu tout le temps. Après, je pense que ça a toujours été un peu comme ça, mais là, on est beaucoup plus proche avec les réseaux, de toutes les personnes qu'on aime et qu'on apprécie, et C'est ça. la pression aussi. Puis justement, on en discutait avec mes copines qui sont venues sur l'épisode des bienfaits de la littérature. En fait, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on montre que ce qu'on veut montrer. Et donc forcément, il y a cet aspect de comparaison qui arrive assez rapidement, quoi. Mais parce que ils montrent que ce qu'ils veulent, littéralement. Mais en même temps, je pense qu'il faut pas, enfin, je veux dire, on est les premières à montrer que ce qu'on veut. Ouais, clairement. Enfin, donc enfin, c'est normal, c'est humain, de vouloir, paraître sur son meilleur jour, surtout que sur les réseaux, rien n'est jamais effacé. Non, Il y a ton clairement. employeur qui peut tomber demain sur tes réseaux et et en soi, enfin, c'est le mur public, quoi. Ouais, Place c'est publique, clair. donc c'est normal qu'on veuille apparaître sur notre meilleur jour. Je J'ai pas de solution pour ça. Je pense qu'en vrai, ouais, c'est très humain. Faut juste essayer de se mettre en tête que tout le monde vit des choses nulles. Ouais. Clairement, tout le monde, Ouais. pour le coup. Ouais. Mais ouais, du coup, pour revenir au burn-out, Mm. du coup, pour moi, ça impacte vraiment tous les aspects de ta vie. Et en fait, concrètement, du coup, comment ça s'est vécu pour moi? Je m'en suis rendu compte parce que je commençais à avoir une hygiène très, très mauvaise de travail et de vie. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait des crises d'angoisse de plus en plus, de larmes, de colère. Mm. Et c'est-à-dire que parce que ma maison était pas rangée, par exemple, ou que mon chat aboyait, ou que des mini trucs Ouais, qui faisaient que... quotidien, on s'en fout, en fait. Genre: «Ah, j'ai une machine à faire», et c'est le truc de trop où tu commences à péter un câble. Et en fait, j'ai une amie à l'époque qui est venue habiter avec moi, et elle m'aidait pas du tout au quotidien. Quelle horreur. Genre vraiment, elle vivait chez moi et elle m'aidait pas du tout au quotidien. Genre vraiment, elle m'imposait sa présence, je faisais tout, et j'avais en plus le charge de 2 personnes. Ouais, Et ça. du coup, j'ai commencé à faire des nuits blanches pour rendre mes cours au dernier moment parce que j'arrivais pas à les faire au quotidien. Et du coup, j'avais une grande colère qui montait en moi, une irritation. Et à un moment, j'ai explosé. C'est-à-dire que enfin, vraiment, j'étais en colère contre tout le monde. Je me suis barrée de chez moi, j'ai marché pendant 1 heure. Mm. Et et en fait, j'ai essayé de retourner en cours en janvier, et je peux pas. Je peux pas, et je suis allée voir mon médecin, elle m'a fait: «Bon, bah», je lui dis: «Bah, voilà, je dors pas, j'essaye de faire les choses au mieux, mais je n'y arrive pas, j'ai des crises d'angoisse, je pleure, je m'énerve contre tout le monde». Elle m'a fait: Vous seriez bien en burn-out, vous». Ouais. Je fais: «Non, c'est». Et Si. donc ouais, j'étais arrêtée 3 mois. Ouais. Ouais, ça doit être compliqué. Du coup, ça fait la parfaite transition avec les signes d'apparition d'un burn-out, finalement. Ouais, c'est Du coup, un burn-out. ouais, comment... En vrai, le fait que déjà tu es de moins en moins organisé au travail, pour moi, ça a été un peu ce truc-là, en mode, tu pas à te concentrer dans les cours. Mm. J'ai des gros problèmes d'attention. De toute façon, j'ai toujours eu un peu des problèmes d'attention, mais là, c'était vraiment, je suis dans l'incapacité de me concentrer en cours, d'écouter ce que les gens disent. Mon esprit divague tout le temps, mais même sur rien. Je m'intéresse plus à rien. J'ai pas d'envie particulière. Je m'ennuie tout le temps, mais dans tous les aspects de ma vie, alors que des trucs, genre des livres, j'adore lire. Ouais. Mais j'arrivais plus à lire. T'arrives plus à faire des choses que t'aimes. Et j'étais énervée partout, en fait. Ouais, tout... J'étais en colère et triste tout le temps. Que des émotions négatives, et stressée surtout. Mm. Voilà. Pour moi, c'est ça les petits signes où tu peux te dire: «Ouh là, faudrait peut-être ralentir le rythme». Ouais, aussi, ouais. Ouais. Bon, je suis d'accord. Je sais pas. En vrai, je sais pas si j'ai réellement fait un burn-out un jour. Je pense, oui, peut-être au lycée, parce que, en fait, si vous écoutez mes podcasts, vous savez, mais ma maman est tombée malade. J'avais 14 ans, 13-14 ans.
Et j'étais en 4e, c'est le moment où on apprend en 4e, je crois. Et donc bon, jusqu'à là, je pouvais handle it parce que c'est genre le collège. Mais ça s'est poursuivi au lycée, forcément. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû faire un burn-out parce que fallait gérer les cours, et puis au lycée, ils sont pas toujours hyper tendres avec nous. Donc fallait assurer sur plein de points. Fallait que je m'occupe de ma petite maman. En plus, elle était avec un mec, excusez-moi, mais incapable, clairement, qui s'occupait pas d'elle du tout. Donc, je pense qu'à un moment, ouais, j'ai dû en faire un parce qu'il y avait ce moment de je dois assurer partout, je dois pas me plaindre, je dois just working. Après, je sais pas si c'est réellement un burn-out parce que c'est mon mindset du quotidien. Je suis toujours en mode, je dois faire 1 milliard de choses et jusqu'à m'effondrer de fatigue. Donc, je sais pas si réellement j'en ai fait un. Après, ça c'était aussi l'une des pires périodes de ma vie en qui T'as peut-être fait une dépression aussi. Enfin, Ouais. Je pense le burn-out, c'est juste la consécration genre de tout. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai fait des dépressions déjà, plusieurs, anxiété, enfin j'étais dépressive et anxieuse. Genre pourtant je suis au quotidien, je suis rayonnante, hein, y a pas de problème. Hein. Tout va bien dans notre vie. C'est vraiment juste avec des rares personnes que je peux me confier, mais du coup, ouais, je sais pas si du coup toi t'as fait. En vrai, je pense que de toute façon tu peux pas savoir vraiment que t'es une psy sur le coup, qui t'a dit ta diag ou quoi. Moi, j'ai eu ma médecin et ma psy qui m'ont diag sur le burn-out. Et je pense que le burn-out, c'est vraiment t'es dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Ouais, je pense. Genre même faire laver de lessive ou me faire à manger ou quoi, j'étais incapable de rien faire. Genre il y a un mois où j'ai rien fait et je faisais le minimum syndical et c'était chaud. Ouais, je pense que ouais, dans les signes de l'apparition, il y avait vraiment cette incapacité Ouais, où vraiment t'as tellement donné tout que là plus donner rien. Genre t'inquiète, on peut faire ouais, non mais si toi aussi t'as des troubles ouais, un peu d'attention potentiellement. C'est-à-dire que je vais pour une neuropsy, mais c'est quand même genre 500 balles 460 je crois. Faudrait que je revois dans mes mails 420. Mais en gros, elle m'a donné le prix pour faire des tests neuropsychologiques pour savoir si j'avais TDAH, Ouais. ou si j'avais des neurodivergences, genre HPI, HPE, on sait pas trop. Ma psy, elle a lancé des hypothèses et du coup, maintenant, il faut aller voir une neuropsy. Ouais, pour confirmer. Pas remboursé par la Sécu. Oh, Et du coup, j'ai débloqué du prêt, en fait, de prêt étudiant pour ça, pour la santé mentale. Tout pour non, c'est très important. Que du coup, ce soit ces neurodivergences-là, on sait pas lesquelles, mais neurodivergence, c'est juste que t'es différent du fonctionnement neurologique des autres personnes. Et du coup, c'est possible que ce soit ça qui ait causé dépression, burn-out, anxiété, parce que je suis pas adaptée à la société comme elle est. Et du coup, ce diagnostic-là pourrait potentiellement m'aider à m'adapter et à pas refaire de burn-out. On sait pas. On va croiser les doigts. Croisez les doigts, s'il vous plaît. Ouais, non, ça... Ouais. Et du coup, les raisons d'un burn-out? Les raisons, en vrai, elles sont multiples. Moi, ça a été... déjà, pendant 2 ans, j'ai eu une tutrice au lycée qui était horrible. Genre, vraiment, elle était horrible. Elle me traitait comme de la merde. Elle me regardait comme de la merde. Je suis désolée de parler comme ça, mais vraiment... C'est pas grave. Elle m'a insultée, elle a parlé de ma façon de m'habiller, elle a parlé des trucs vraiment qu'une tutrice ne devrait pas faire. Alors, j'avais mis une robe avec un col roulé, des collants et des bottes. Et elle était là en mode, ouais, ça fait pute, machin, tout ça. Pardon? Et ouais, avec les élèves, on peut pas se permettre de s'habiller comme ça. Enfin, une robe qui arrivait aux genoux, hein. Oui, en plus. Jamais, de toute façon, tu me connais, je suis pas, jamais avec des trucs trop sexy, jamais. Et vraiment, elle déglinguait ma façon de travailler. Genre, à chaque fois que je faisais quelque chose, du coup, j'ai perdu totalement confiance en moi. J'avais plus envie de travailler. Même au niveau des cours, en fait, j'avais plus envie de me donner parce que j'avais l'impression d'être nulle. Enfin, il y avait toujours... Après, j'avais des copains qui avaient genre 18, genre Alexia Raphaël qui avait 18, qui tapaient des trucs, des notes de ouf. Et moi, j'étais là en mode, j'ai 15, en vrai, c'est cool. C'est trop cool en master. Trop cool, hein, mais juste, je me compare toujours au high standard. Et du coup, je suis je suis nulle. Ah, super. C'est avec la tutrice qui me déglinguait la goule derrière. Et j'ai vécu des trucs dans ma vie perso qui étaient pas très cool. Genre, la mort de mon meilleur ami qui s'est suicidé. Donc, t'as la culpabilité aussi qui te bouffe.
et deuil que j'ai pas voulu gérer parce que j'étais là en mode OK, bah, je vais continuer ma vie et tout va bien se passer et je vais continuer à charbonner ma mère et à oublier ça avec les tafs. Mm. Et du coup, bah, évidemment, quand tu essaies d'oublier quelque chose avec le taf, et ben, ça te rattrape. Ça fonctionne pas, non, c'est sûr. Donc ouais, les causes du burn-out, elles sont vraiment multiples. Et puis même dans la vie privée, genre, il s'est passé d'autres trucs. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est peut-être l'un des signes, c'est pas peut-être l'une des raisons, pardon. C'est peut-être l'accumulation aussi. Ouais, c'est l'accumulation aussi de tout ce qui se passe dans Mm. ta vie. Et du fait que tu sois incapable de te reposer sans culpabiliser. Ouais. En fait, ça, ma psy, elle m'en a beaucoup parlé, c'est de la culpabilité à te reposer. Genre, dès que je me pose et que je fais un truc pour moi, je culpabilise, du coup, je me repose pas vraiment. Mm. Mon cerveau, il arrive pas à se reposer, du coup, j'ai besoin de beaucoup plus de temps à me reposer pour me reposer, sauf que je culpabilise, du coup, je me repose jamais. Mm. Alors que j'ai l'impression d'avoir rien fait dans ma journée. J'ai rien fait dans ma journée, mais comme je culpabilisais toute la journée à pas faire grand-chose, bah, c'est un cercle vicieux. Ouais. Toujours ces putains de cercles vicieux. Mais t'arrives pas à te reposer et du Ouais. coup, comme t'arrives pas à te reposer, t'as besoin de plus te reposer et sauf que t'y arrives jamais parce que tu culpabilises en fait. Et du coup, bah t'arrives pas à bosser parce que t'as pas l'énergie pour, puisque toute l'énergie tu l'as utilisée à culpabiliser de pas bosser. Mais ce que tu dis, ça me fait penser à justement ce cercle vicieux qu'on a quand on a un trouble anxieux-dépressif, où justement t'as ce moment, parce que en fait, je trouve que même s'il y a des points communs entre l'anxiété et la dépression, c'est des choses, en tout cas chez moi, qui sont diamétralement opposées. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, mon anxiété, elle me pousse toujours à faire plus. Ouais. Alors que après, moi, c'est particulier parce que c'est pas une dépression constante, c'est juste vraiment des épisodes. Et ces moments où je suis en dépression, justement, où t'es juste épuisé de tout, t'as envie de rien, etc. Et en fait, justement, il y a ce cercle vicieux où mon anxiété est en mode « Mais meuf, faut que tu fasses ça. » Et ma dépression qui est en mode « Bah non. » Et du coup, je culpabilise de rien faire. Et je donne comme tu dis, je donne mon énergie dans la culpabilité. Mais du coup, toutes les choses que je dois faire à côté, bah je les fais pas parce que j'ai pas d'énergie. Bah ouais, c'est ça. Vraiment, en fait, c'est ça qui te mène au burn-out aussi, Ouais. c'est de trop en faire en fait et de pas réussir à te reposer et de culpabiliser de te reposer. Mais je pense que le burn-out, de toute façon, dans tous les cas, le burn-out c'est une forme de dépression. Je pense, hein, franchement. Si je me trompe pas, c'est aussi une forme de, c'est une forme de dépression, hein, le burn-out, hein, ça en fait partie. Enfin, vérifie si tu veux. Mais ouais, c'est ça, t'as de la frustration, de la culpabilité. Et puis en fait, tu peux plus rien faire. T'es plus capable de rien faire, donc t'as de la dépression dans le burn-out. C'est ça. C'est-à-dire que ça dure longtemps. La dépression, pour que ce soit considéré comme une dépression, je crois qu'il faut que ça dure plusieurs mois. Théoriquement, là, ouais. 3 mois d'arrêt pour le burn-out, j'en suis toujours pas sortie, quoi. Bah clairement. Mais c'est pour ça que moi justement, en fait, j'ai un peu du mal à qualifier ce que j'ai comme dépression. En fait, c'est pour ça qu'il dit épisode dépressif, parce que c'est juste en fait c'est généralement quand l'anxiété elle est trop haute, et ben ça me provoque ce genre de choses, parce que pourquoi n'avoir qu'un finalement quand tu peux avoir les deux en même temps? Mais de toute manière, quand t'as des troubles, il y a toujours comorbidité, hein. C'est-à-dire que quand t'as un trouble, t'en as jamais un parce qu'un trouble appelle un autre. Et en fait, comme il est pas comme souvent c'est jamais assez pris assez tôt parce qu'on respecte pas la parole des ados et des enfants. Grave. Comme c'est jamais pris assez tôt, et ben on développe d'autres troubles pour combler à ce trouble-là. Par exemple, si t'es dépressif à la base, tu vas développer de l'anxiété pour pouvoir travailler malgré la dépression et te forcer. Et du coup, sauf que comme tu développes de l'anxiété, et ben il va falloir recalmer un peu l'anxiété. Donc c'est une chaîne sans fin, les troubles. Sans fin, les maladies mentales. Du coup, pour combler l'anxiété, tu vas développer de l'hyperphagie ou de la boulimie, tu vois, des troubles du comportement alimentaire. C'est un truc. Waouh. Il y a toujours comorbidité et c'est hard. Et du coup, tu culpabilises de manger. Et du coup, tu culpabilises encore plus. Donc, ça en rajoute dans le burn-out et ça en rajoute dans le dépression. Enfin. C'est vraiment, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment, la santé mentale, c'est des poupées russes. Genre, t'as un truc, dans un truc, et puis dans un truc. Et d'ailleurs, avec Sandra, on va parler de l'anxiété, et on a appris de nouvelles choses, et en fait, on s'est rendu compte que l'anxiété, c'était genre, le trouble général, mais t'as 1 milliard de trucs, mais c'est dingue. Et en plus, le pire, c'est que l'anxiété, elle dépend vraiment de chacun. Et justement, avec Sandra, quand on a fait le brainstorming, il y avait vraiment moi, enfin, en plus, t'as des trucs tout cons. Par exemple, j'ai entendu que, bon, après, je ne sais pas si c'est réellement vrai, mais par exemple, quand tu regardes un film
plusieurs fois, Ouais. ou voilà, ou que Ouais. t'écoutes de la musique plusieurs fois, et bah apparemment c'est un signe de l'anxiété parce que ça veut dire que justement t'as besoin de réconfort et tu vas sur quelque chose que tu connais déjà. Et je teste. Fun fact, je suis en train de regarder Merlin pour la 4e fois. C'est la série Merlin, là. Ah La série oui. Merlin avec le petit mec avec les oreilles décollées qui a des pouvoirs Ouais. magiques et Kate Arthur. Ah, à Je regarde fond. pour la 1000e fois et en même temps, je suis en train de relire Tara Duncan. C'est une série de fantasy que je lisais au collège. Ouais. Voilà. Mais c'est ça, et t'as plein de trucs comme ça, tu te dis mais attends, en fait l'anxiété genre Iron Flame pour la 2e fois et Force Wing pour la 3e fois aussi. ah ouais. Je dis je vais aller dans ce que j'aime le plus, que je connais. Mais pareil, genre moi j'ai ce truc là avec la musique, genre dans une période où j'ai de l'anxiété, j'écoute toujours les mêmes musiques, toujours. Et genre mes potes sont en mode, t'as écouté tel comeback? Non. J'écoute des musiques que j'écoutais étant petite et que toujours. C'est pareil. Ce matin, j'étais sur TikTok, j'ai redécouvert des musiques que j'écoutais genre au collège, lycée. J'étais en mode waouh, À c'est fond. Dajou. Le mood. Je vais réécouter, je vais les apprendre par cœur parce que je les connais plus par cœur et je les réapprends. Ah là là, incroyable. Après cette phase avec genre bon, Justin Bieber, je ne sais pas, ces vieilles musiques en mode genre One Time, My Favorite Girl, genre à tous les matins. So, exactement. What do you mean? Sorry. C'est vraiment un radio podcast celui-là. Il a... Mais Ah oui, non, les c'est vrai. anciennes, c'est lesquelles qu'on écoutait genre en 2013? Baby. Baby, mais après, genre, moi j'étais plus la version d'après. Mm. Attends. Euh. Putain, Yumi, j'ai écouté. Oh, yummy. Ouh. Mais attends, what do you mean? What do you... J'aime tellement cette musique. And you want to see them. What do you mean? J'écoutais trop ça. Ah, pareil. Il a fait un duo avec Sean Kingston, genre Inni Mini. Je suis en mode... genre, ma vie. De toute façon, les musiques américaines, genre de 2000 à 2010, voire 2012, je suis en mode... Ma vie, c'est que ça ma playlist. Ah mais carrément. Sinon, c'est pas un peu éloigné d'ici. Si, mais en vrai non, parce que Non. on parlait de l'anxiété. Et Oui. fait que quand on est anxieux, un des symptômes, Ouais, c'est c'est le... d'écouter toujours les mêmes choses. Et moi, quand je suis tombée en burn-out, ce que j'ai fait, c'est des coloriages Disney. Ah, Mais trop genre, bien. tout le temps, en regardant mes Disney d'enfance. Oh, Et je faisais ça. pour guérir mon âme. Je regardais des Disney en coloriant de Disney. Franchement, guérir ton inner child. Parfois, retourner à son inner child, c'est vraiment la meilleure chose à faire, je trouve. Ah mais vraiment. Oui. Oui, bon, vous êtes avec deux personnes qui ont... Des troubles de l'attention, ouais. Désolée. Ah non, mais parfois, c'est grave, hein, genre. Ah ouais, non. Mais de toute façon, tu vas couper. Oui. Après, la vidéo, il veut que 23 minutes, ça. Voilà. Au pire, il passe un peu de temps avec nous. C'est pas... De toute façon, yapping, les gars. Yapping. Au bout d'un moment, c'est dans le titre. Ouais. Je vous ai pas dit que ça allait être une straight line, hein. Mais ouais. Ouais. Après, qu'est-ce qu'ils disent tante? Je sais pas ils ont les signes. L'épuisement. Attends, il y a... Mais moi, je pense qu'il faudrait aller voir dans le livre de psychologie, genre, je sais plus comment il s'appelait. Alors là, je te fais entièrement confiance. C'est le DSM. Ah oui, oh, je connais ça. DSM, Burn out. Burnout. Je pense que ce serait plus fiable déjà. Ouais. Il n'y a pas une définition du DSM. On fait des recherches pour vous, les gars. On est gentils quand même. Franchement. En vrai, Autorité de santé. Kern. Kern, c'est lui, hein. Ouais. Truc, c'est des... les Alors, scientifiques. les conditions n'est pas reconnu comme une maladie dans les classifications de référence. C'est un DSM-5. Syndrome d'épuisement professionnel, équivalent en français du terme anglais burn-out, se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte en un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Les travaux de... Donc voilà. Ouais, c'est vraiment la base, c'est l'épuisement. Apparition du syndrome autour de 4 étapes. L'enthousiasme. Individu à un haut niveau d'énergie, ambitieux, idéaux, objectifs élevés, se consacre à son travail avec énergie, même si celui-ci est très exigeant et les conditions ne sont pas favorables. Il réussit ou en tout cas retire une certaine satisfaction de son travail. Ça, c'est réel. Oui. Du coup, le surinvestissement. Dans cette deuxième phase, l'individu plafonne. Il se rend compte que malgré ses efforts constants, sa carrière n'évolue pas comme il voudrait.
que sa satisfaction ne grandit pas ou que ses efforts ne sont pas reconnus, on exige toujours plus de lui, Mhm. ou lui-même se fixe des objectifs toujours plus élevés, il redouble d'ardeur, se met à travailler le soir et le week-end, et surtout ne déconnecte jamais psychologiquement, c'est ça. Ouais, c'est Scott. En vrai, tu l'as vu, de toute façon, t'étais avec moi en cours en licence. Oui. Ça se voyait, genre, jamais en déconnecté. Les profs, ils vrai. me mettaient la pression de ouf aussi. Mais même, Vraiment. comme j'avais un travail à côté qui était un peu la même chose, en fait, je faisais des liens entre les deux et j'arrive jamais à faire la distinction et à déconnecter du travail, du coup. Et puis c'est les études, t'as toujours des choses à faire, en fait. C'est ça. Tu rentres chez toi. Genre, oh là là, genre, là, je le vois avec la LSER, purée, mais waouh, C'est dur, hein. damn. Et du coup, après, tu as la désillusion. Fatigué et déçu, l'individu commence à perdre tout espoir. Ses efforts sont méconnus ou ne sont pas appréciés à la hauteur de ce qu'ils représentent. Les premiers signes cliniques apparaissent: impatience, irritabilité, cynisme, isolement, troubles somatiques. Donc, pour moi, ça s'est traduit par, déjà, l'irritabilité, j'en ai parlé. Impatience, évidemment, parce que j'avais envie de terminer cette licence. Isolement, j'ai vu de moins en moins de monde physiquement. Ouais. Clairement, je me suis éloignée beaucoup de tout le monde. Et troubles somatiques, écoutez, j'ai des douleurs au dos depuis la première, donc j'ai maintenant 22 ans, j'en avais 16, ça fait beaucoup d'années, je vous laisse compter. Beaucoup. J'ai la flemme. Many years. Mais Ouais. ouais, j'ai des troubles somatiques, j'ai très mal au dos depuis mes 15-16 piges, quoi, donc on va dire que ça fait 5-7 ans environ. Ouais, j'ai eu des gros mal de ventre et tout ce qui allait avec. Ouais. Et du coup, ouais, la dernière phase, c'est le burn-out, proprement dit. L'individu perd tout intérêt pour son travail et pour son entourage professionnel, voire personnel. Il a brûlé toutes ses réserves et se sent totalement épuisé, découragé et n'est tout simplement plus capable de travailler. C'est exactement ça. Franchement, Slay, c'est Voilà. Kern, et c'est qui a fait Kern, et du coup, qui a fait ça, c'est Alexandra Salambier-Trichard. Eh ben merci, petite dame. Merci madame. Du coup, après, t'as les manifestations d'installation progressive et souvent insidieuses. Donc, si ça vous intéresse d'aller le voir. Ouais, mais je sais pas si je peux mettre des liens sur Spotify. Bon, au pire, je vous mettrai le nom de l'article parce que c'est hyper intéressant. Je trouve. Attends, il y a un truc que je viens de voir qui était hyper intéressant. Dans les conséquences des manifestations, enfin, les manifestations d'installation progressive, dans l'émotionnel, t'as anxiété, tension musculaire diffuse. Donc, moi, j'ai des contractures musculaires au dos depuis, voilà. Tristesse de l'humeur ou manque d'entrain, exactement. Sachant que je suis une personne très joyeuse au quotidien, c'est trop chiant. Hypersensibilité, irritabilité, absence d'émotion, oui, tout en même temps. C'est trop bizarre parce que t'as des périodes d'hypersensibilité en mode t'as envie de tout envoyer chier et t'as des périodes de vide émotionnel, pas comme la dépression de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est un truc qui m'a beaucoup perturbée, là, que je voyais, les troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, des fonctions exécutives. Ah. Et ça, on n'en parle pas assez. Grave. Parce que les troubles de la mémoire, mon cerveau est un gruyère actuellement. Genre, en fait, on a tellement magasiné en licence et tout de connaissances et machin. Tellement. En fait, avec le burn-out, c'était exactement ça. En fait, j'en ai parlé tout à l'heure, incapacité à se concentrer. Et troubles de la mémoire, c'est exactement ça. Enfin, genre, Totalement. tu t'oublies tout. T'es incapable de te concentrer, ton cerveau, t'as l'impression d'être Alzheimer et à la fois Parkinson. Vraiment. Totalement. Mais c'est chaud. Tu vois, j'ai l'impression que les troubles, c'est quoi les troubles de la mémoire, de l'attention. T'as aussi comportement agressif, parfois violent. Moi, j'ai été verbalement agressif, diminution de la paix. En fait, c'est très compliqué parce que je suis très empathique à la base. Et du coup, en fait, mon énervement, je le gardais pour moi et du coup, ça me fait des troubles somatiques. Mais il y a des fois où, bam, ça a explosé d'un coup. Comportement addictif, j'en ai eu, parce que j'ai fumé beaucoup pendant 1 an, 2 ans. Et j'ai arrêté de fumer en janvier quand j'étais au plus fort de mon burn-out. J'ai fait, c'est bon, j'en ai marre, en fait. Enough. Mais j'étais addict, on peut en parler si tu veux dans le podcast, mais j'étais addict beaucoup. J'ai eu beaucoup d'addictions mais rien qu'à la bouffe, par exemple. Ouais. Depuis le lycée, j'avais pris 20 kilos. Et là, depuis le burn-out, j'en ai perdu 10. Ah oui. Ouais. Voilà. Ouais. C'est et justement tous ces troubles-là, en fait, c'est assez impressionnant parce que tu les retrouves aussi dans justement l'anxiété et la dépression, parce que je sais que moi, il y a eu un moment où, bon, déjà, j'ai une très
mais alors très, 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 très mauvaise mémoire. Vraiment, depuis Ouais. que j'ai genre 6 ans, premier degré, les gars, à 6 ans, je pouvais te répéter 40 fois la même chose parce que j'étais persuadée de te l'avoir jamais dit. Et ma mère, elle était en mode, Inès, tu me l'as déjà dit. Je me dis, oh, fais genre moi. Et, et donc, au début, ça m'avait pas trop surpris. Mais au moment où j'étais vraiment genre, depression and anxiety at the same time, ça a été pire, genre. Pire, vraiment. J'étais persuadée de faire des choses, mais en fait, je les faisais pas du tout. Et genre, je comprenais pas. Et ma psy, elle m'a juste dit, c'est juste l'anxiété, la dépression, ma chérie. Donc c'est drôle, en fait, comment finalement tous les troubles se relient. Et encore, les burn-out, c'est considéré comme des troubles ou pas, du coup? Du coup, c'est pas inscrit dans le DSM-5. C'est ce qu'il disait, c'est pas considéré comme Comme un trouble. un trouble à proprement parler. C'est intéressant de savoir C'est ça un aussi, parce syndrome, que... je crois. Ouais. Mais c'est pas considéré comme un trouble dans le DSM-5 et dans le CIM 11, dans les classifications de référence. Voilà. Voilà. Mais voilà. Mais du coup, ouais, pour les raisons d'un burn-out, bah finalement, ouais, il y a le travail. Oh, il s'est mis en violet. Pourquoi c'est violet? Je sais pas. Pourquoi c'est en bleu? Ah, je kiffe, il change de couleur. Ouais, normalement, il change de couleur. Ça, essaye de parler. La la la. Oui, c'est bon, ça marche toujours. C'est juste que, ouais. J'adore, ça change de couleur. Je l'ai acheté pour ça, j'avoue. C'est vraiment le côté LED en mode, ouh! Il est vert, c'est nul. Moi, il Ouais. est rose, regarde là. Oh, la chance. Attention. Pardon, les gars, pardon. C'est très... En fait, j'avais jamais constaté 2 personnes qui ont du mal à se concentrer. Moi, c'est terrible. Tu sais qu'il y a pas longtemps, vraiment, je suis partie de chez moi, genre à 14h. Je me souviens, il est 18-19h. Et en fait, j'avais oublié de fermer la porte de chez moi, alors que j'étais persuadée que je l'avais fermée à clé. Et genre, je rentre chez moi et je fais, attends, j'ai pas fermé ma clé, là. Bien, c'est ouvert. Ah, la Non, panique. Vraiment, c'était horrible. Je me suis dit, mais à tout moment, il y a quelqu'un chez moi. En plus, mon nouveau chez moi, il est un peu grand. Du coup, j'étais en mode, je regarde s'il y a quelqu'un chez moi ou est-ce que je vis ma vie. Du coup, j'ai juste vécu ma vie. Dans le déni. S'il y a quelqu'un, t'as le temps de sortir. Hein. Sors. Ne préviens pas. Voilà. La porte. Voilà, s'il te plaît, pars. Non, mais c'est genre, ça, c'est vraiment un de mes tocs. Genre, en fait, vu que j'ai une très mauvaise mémoire, j'ai pas confiance en ma mémoire. Du coup, à chaque fois que je sors de chez moi, j'ai peur de pas avoir fermé la porte. Du coup, j'essaye une fois, je dis bon, ok, c'est bon. Parfois, je refais un aller pour revérifier si j'ai refermé une porte. Mais moi aussi, c'est pour ça que j'étais persuadée que j'allais te fermer. Normalement, je vérifie 15 fois. Ça m'a trop saoulée. Oh, mais vraiment, c'est horrible, quoi. J'étais vraiment pas à l'aise avec la situation, chat. Oh non, vraiment, vraiment. Mais oui, du coup, donc les raisons... donc les raisons, donc burn-out, donc on a le travail, en tout cas ce qui quand vous mettez ouais, j'avais oublié où on en était. c'est pas grave. L'attention. Excusez-nous les gars. Après c'est le concept du burn-out, j'ai dit j'en étais toujours pas sortie, je n'en suis toujours pas sortie. Absolument. Voilà, c'est toujours en cours. Mais du coup, ouais, il y a le travail, il y a l'environnement personnel aussi, je pense. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vivais dans un 34 mètres carrés avec une personne qui squattait chez moi, clairement. Enfin, je faisais tout pour elle. Et, enfin, elle en est venue des fois m'insulter devant ma mère et dans ma famille. Voilà, c'était pas quelqu'un de très, très valorisant et très, très bienveillant. Toxique. Et, ouais, je pense que c'est principalement l'environnement professionnel, mais que t'as, par exemple, parce que t'as des charges mentales, en fait, dans ton environnement personnel. En tant que jeune étudiant seul, tu dois gérer les machines, faire à manger tous les jours. Totalement. Faire le ménage, etc. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de trouver des solutions, des petites solutions quotidiennement. C'est-à-dire, par exemple, pour faire à manger, je me fais plus à manger. Je m'achète 1 kilo de poulet, je le fais cuire dans mon four. Comme ça, j'en ai pour la semaine. Et j'achète des petits sachets de légumes à Super U, là, ça coûte beaucoup plus cher, mais ça m'enlève une charge mentale. Ouais, se faire à manger, ouais. Parce que j'ai pas à faire à manger et le seul truc que je me fais au quotidien, c'est des féculents de midi. Sinon, je me fais pas à manger. Et du coup, ça m'enlève une charge mentale de ouf et ça va beaucoup mieux là-dessus. C'est ça, ouais, trouver des moyens plus simples de... Ça permet de moins manger des fast-food ou des trucs comme ça parce que, en fait, tu manges beaucoup mieux vu que tout est déjà préparé. En fait, c'est moins long de manger un truc sain déjà préparé que d'aller au McDo. Du coup, c'est plus simple de bien manger quand t'as déjà prêt. Clairement. Ouais. Donc ouais, l'environnement personnel, l'environnement professionnel. Ouais, la méchanceté de ma tutrice et des profs qui sont méchants et qui mettent de la pression.
Take that, teachers. Voilà. Mais ça dépend lesquels. Il y en a, ils sont trop cool. Ouais. Et si on passait à notre prochain point finalement, qui est l'impact du burn-out sur la santé mentale. Donc évidemment, on en a parlé, mais on peut aller un peu plus loin. Go far away. C'est en fait. Bah écoute, de toute façon, j'ai dépression, anxiété. Hein. Ouais. De toute façon, ouais, c'est. Le burn-out, en fait, ça m'a fait exploser tout ce que j'avais pas sorti. Genre mon deuil. J'ai commencé à faire mon deuil 1 an après que mon pote soit mort, clairement. Ouais, clairement. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, pendant 1 an, j'étais dans le déni en mode non, mais tout va bien. De toute façon, tout ce qu'il voulait, c'est qu'on soit heureux. Du coup, je continue à sourire, je continue à vivre parce que c'était ce qu'il voulait. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que Nick, en fait, celle qui vit, c'est moi. Celle qui a fait le choix de vivre, c'est moi. Lui, il a choisi de partir. Donc, que je devais prendre soin de moi. Et je me suis juste effondrée au niveau du burn-out. J'ai pleuré toute la larme de mon corps parce qu'il me manque. J'étais énervée aussi contre lui parce que, il y a un moment, il a fait le choix de nous abandonner. Ouais. Même si c'est horrible de dire ça comme ça, mais voilà. Donc, en gros, le burn-out, ça m'a permis de processer mon deuil aussi. Mais ça m'a aussi dépression, anxiété, colère, et je suis toujours extrêmement fatiguée, c'est-à-dire que là je peux dormir de minuit à 10h et refaire une sieste de 2 heures dans la journée, quoi. Ouais. Genre la fatigue chronique, c'est pas des lol. C'est pas une blague, les Je gars. suis capable de m'endormir à 1h du matin, me réveiller à 10h et puis refaire une sieste à 11h, tu vois. Genre, le soir prochain, je mange et je refais une sieste. Et après, je vais refaire ma vie et je refais une sieste encore. Enfin, vraiment, c'est très, très fatigant. T'as envie de t'isoler et à la fois, en fait, t'es en colère parce que t'as envie d'être entouré des gens, mais aussi t'as envie d'être isolé, t'as besoin d'être seul, donc c'est très paradoxal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme impact sur la santé mentale? L'anxiété. Ouais. Tu culpabilises tout le temps, tu te dis, ah ouais, mais les gens, ils attendent ça de moi et je suis incapable de rien faire. Sauf que du coup, plus t'angoisses et plus tu culpabilises, moins tu peux faire. Il y a peut-être une partie de déshumanisation. Ouais, grave. De toute façon, c'est sûr que cette société, elle déshumanise les gens et tout le monde attend trop de nous. Totalement. C'est dingue le nombre de choses. Ouais. Donc après, je sais pas d'autres impacts. En vrai, juste là, j'en parlais à la psy, je suis incapable de reprendre les cours. C'est-à-dire que je vais en cours, j'arrive pas à suivre, j'arrive toujours pas, alors que j'ai repris depuis avril. Et là, je suis censée rendre un truc mimé, j'ai pas commencé, on est mimé. On est mimé. Et ouais, c'est compliqué parce que du coup, il y a des profs qui attendent des choses de nous qu'on n'est pas capable de donner. Mais ils sont pas forcément au courant qu'on a vécu le burn-out. Et il y a des profs où on leur demande, j'ai demandé à mes responsables de l'U-Master si on pouvait faire quelque chose. Et clairement, ils ne prennent pas de rendez-vous. non. C'est compliqué aussi quand on n'est pas soutenu, quoi. Mais, je pense que l'environnement. Après, c'est peut-être, tu sais, genre, peut-être une question de génération, tu vois, parce que les mère, je lui ai déjà dit, maman, elle voit que je suis en dépression et tout. Elle me dit, non, mais je comprends pas le fait d'être en dépression, bouge-toi et tout, ça ira mieux. Arrête de te laisser aller, vas-y, faut que tu fasses des trucs parce que sinon, tu vas t'enfoncer dans ce truc-là. Et je suis en mode, mais maman, je peux pas, je suis incapable, je suis en burn-out. Et elle est en mode, non, mais vraiment, moi, dans toute ma vie, j'ai rebondi, machin. Ouais, c'est ça, il y a cet effet de... Mais elle est adorable, elle sait comprendre, en fait, mais à sa façon, et elle se rend pas compte de ce qu'elle dit. Ouais, je pense. C'est juste que ils comprennent pas la génération d'avant. Non, clairement, moi, j'ai cette chance, justement, en fait, ma famille est un peu dissociée avec leur santé mentale. Ma maman, elle a déjà fait un burn-out avec son travail. Parce que justement, malheureusement, elle est tombée dans un endroit où tout le monde lui mettait la pression. Elle se faisait boulaille par ses collègues. Rien n'allait, etc. Donc forcément, d'un moment, elle a explosé. Parce que déjà, t'as beaucoup de pression, on te met la pression, et en plus, ton entourage professionnel ne t'aide pas. Et mon parrain aussi est déjà passé par le burn-out. D'ailleurs, je ne sais pas, je lui ai pas encore redemandé, mais peut-être qu'il viendra. Le parrain de Godfather. J'adore son parrain. Je vais venir avec toi pour aller le voir et faire l'épisode avec lui, je veux rien savoir. Ce serait incroyable, mais il faut que je lui redemande parce que mon parrain is a really busy man. Vraiment premier degré. Ah, mais j'adore ça. Il a énormément il a fait il a fait pas mal de burn-out. Il a fait un burn-out. Ouais.
Et moi, c'est un truc qui m'impressionne chez mon parrain, c'est cette capacité à tout gérer. Maintenant, il gère mieux parce que du coup, il sait quand ça va pas et il sait faire des moments de pause parce qu'il a déjà vécu certaines choses, donc il a le recul de le faire. Mais genre, il gère littéralement mon grand-père. Il s'occupe de lui, il s'occupe de son travail et son travail, genre, voilà, c'est vraiment genre le gars que tout le monde admire. Donc, il a énormément de responsabilités. Et je suis en mode, waouh, comment tu fais pas? Comment tu fais? Mais donc ouais, j'ai eu cette chance que ma famille était très ouverte sur la santé mentale. Donc après, vu que je ne sais pas si j'ai déjà fait un burn-out dans ma vie, je peux pas réellement dire. Mais oui, il y a ce problème générationnel qui est assez présent. Mais ça, je pense que c'est avec la santé mentale en général. Hein. Franchement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon chat, il me déconcentre. J'ai vraiment... Je parle toute seule. Et ça, on en était où? Ah oui, l'impact du burn-out sur la santé mentale. Mais je pense qu'on a fait le tour, ouais. Bah, anxiété, dépression. Ouais. Est-ce que tu penses que la confiance en soi peut être... Bon, c'est pas un truc. Mais est-ce que tu penses que ça impacte la confiance en soi? Je pense aussi. Ouais, parce que le burn-out, en fait, tu culpabilises de plus pouvoir rien faire, donc Ouais. t'as l'impression d'être une merde, en fait. Donc oui, ça influence ta confiance en toi, bien sûr, Mm. parce que t'as l'impression d'être une merde incapable. Et du coup, ouais, t'en prends dans la gueule, quoi. Alors qu'on est juste trop courageux. Voilà, faut se dire ça. Bon, bah alors du coup, sortir du burn-out, point d'interrogation. Bah, franchement, j'en suis pas sortie encore. Ouais. En fait, le problème, c'est que ça fait depuis janvier, même avant, hein, parce que janvier, c'est vraiment le moment où j'ai claqué. Mhm. Vraiment, j'ai tout envoyé chier et ma médecin m'a dit: «On va vous arrêter». Mais en fait, même là, j'essaie de reprendre, j'arrive pas à me concentrer sur les cours. Et en fait, c'est chiant parce qu'il y a des choses où je me dis: «Putain, j'ai trop envie de le faire». Genre des choses à rendre et tout, et j'aimerais bien valider le maximum de trucs, même si enfin, je sais pas si je vais redoubler ou si je vais continuer, mais ça c'est une insécurité aussi qui me pèse. Mais ouais, il y a des trucs, genre j'ai vu le mémoire de ma copine et j'étais là en mode: «Ah, j'ai trop envie de commencer mon mémoire et mon portfolio, mais j'ai pas l'énergie pour». Ouais. Et ça me fatigue et j'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux de burn-out. C'est-à-dire que je me fais chier constamment quand je suis en cours, alors que j'aime mes cours concrètement, et j'arrive pas à en sortir, en fait. Je ne comprends pas. En fait, je pense qu'il faut beaucoup travailler sur soi et se reposer. Ouais, je pense. Sauf que bah, quand t'as ta vie qui te rattrape et qui est là en mode: «Hey frère, on te paye un salaire, il faut le mériter», c'est compliqué. Ouais, bah ouais, je trouve que c'est excessivement compliqué de sortir du burn-out parce que, bah, en fait, toi, c'est un peu comme si, genre, toi, tu es en arrêt, mais ta vie, genre, le film de ta vie continue à tourner, tu vois. Ouais. Genre, t'es vraiment en mode spacing out, mais ta vie continue et les études continuent d'avancer et le travail s'accumule et je trouve ça horrible. Ouais, et puis moi, pour trouver une solution, je me suis dit: «En pire, ça me dérange pas de redoubler et tout, mais faut voir avec mon travail parce que mon travail est lié à mes études et du coup, je suis pas sûre de pouvoir le garder l'année prochaine, sauf que j'ai besoin de me nourrir». Ouais. Et du coup, c'est une grosse insécurité aussi qui m'empêche d'avancer et de me remettre de ce burn-out et de remettre le pied à l'étrier. C'est parce que je n'arrive pas à savoir où je serai l'année prochaine et du coup, même si en fait, je me dis: «Même si je redouble, il faudrait que je valide le plus de choses possible pour avoir le moins de choses en tête l'année prochaine». Mais je n'arrive pas à m'y remettre parce qu'il y a une insécurité là-dedans de: est-ce que je redouble, est-ce que je redouble pas et tout, et la fatigue mentale et physique aussi, hein. Je le dis, hein, je le répète, j'arrive pas à me concentrer en cours et je me concentre 20 minutes et après c'est fini, et encore, je suis très gentille, là, 20 minutes, c'est beaucoup. 20 minutes, c'est genre le progrès, quoi. Ouais, la prof, elle me parle, je suis en train d'envoyer des messages avec une copine et je me tape des grosses barres dans ma tête, mais elle le sait pas et je continue de lui parler, elle pense que tout va bien, mais tout va pas bien du tout parce que je suis pliée en deux. Au fond de moi, je suis pliée de rire, hein, enfin... Tellement pire. J'ai téléchargé Pokémon sur mon ordi, frère. À quel moment j'en suis? Je me sors pas du burn-out. Ouais. Mais C'est par contre, il y a très des choses sur lesquelles ça va beaucoup, beaucoup mieux, mon arrêt. Parce qu'il faut le dire, hein, quand on dit quand ça va pas, mais on dit quand ça va aussi. Ouais. C'est-à-dire que, je le dis, depuis que je suis en arrêt, j'ai arrêté de fumer. Ah. Clap, clap. Voilà, tu vois, j'ai arrêté de fumer. Là, les seules fois où j'ai refumé, c'est quand j'étais à Rennes avec des potes ou en soirée, mais vraiment, à part ça, je fume plus du tout. J'ai perdu 10 kilos juste en mangeant bien équilibré. Genre, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire que ma mère m'a filé. J'ai perdu 10 kilos, sachant que j'en avais pris 20 depuis le lycée.
Confiance en moi, grow up aussi. Yes! Yes, queen! Vraiment, je Ça peut se comprendre. ça a énormément aidé ma santé mentale parce que j'ai beaucoup plus d'espace mental aussi. J'ai Mhm. l'impression d'avoir de l'espace physique et ça a aidé mon Ouais, espace mental. ça c'est trop bien. Ah ouais, non, là, il reste plus trop que la déco, donc je suis trop contente. Et puis même, je me suis fait des nouvelles copines qui sont super aussi. J'ai revu les anciennes que j'avais pas revues depuis longtemps, que j'ai ghosté à cause de mon burn-out. T'inquiète, Euh, elles peuvent comprendre. Donc quand même je pense qu'il est important de dire que l'arrêt aussi, il a été nécessaire, Ouais, mais que 3 mois, c'est le maximum qu'on peut faire en arrêt dans une année. C'est pas suffisant. ouais, non, c'est pas suffisant par contre. Mais on peut pas faire autrement. En même temps, je comprends, genre on paye pour être en arrêt et c'est chaud, je comprends. Enfin, ouais. C'est juste que il y a encore du travail, il y a encore du chemin à parcourir Ouais, et qu'il faut en avoir conscience. Mais en ouais, même temps, il y a des choses qui sont beaucoup améliorées et il faut en avoir conscience aussi. c'est ça. Genre, je pense que ouais, faut avoir conscience que, en fait, c'est un peu comme tout. Je pense, c'est toujours en in progress. Tu vois, c'est vraiment toujours en progrès, c'est toujours en cours. C'est un peu, c'est surtout le burn-out, je pense. En fait, le truc, c'est que un burn-out te donne tellement de signes, enfin, te donne tellement de, comment dire, pas des signes, mais D'énergie? non, te donne des choses, pas des choses Euh, même. le burn-out, en fait, pour moi, le nom, il est très bien choisi, hein. Le Ouais, burn, genre tu brûles de l'intérieur. littéralement. En fait, ouais, genre c'est une flamme, c'est tout ce que t'as en toi qui sort Ouais. d'un coup. Et qui explose. Ouais. Et à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. Genre, à l'extérieur, t'envoies tout chier. Mm. Et à l'intérieur de toi, t'es une épave. Mm. Clairement. Le mot est bien choisi, je trouve. Vraiment, En fait, c'est comme s'il y avait un incendie qui avait ravagé une maison et du coup, t'essayes de récupérer les petits bouts qui restent Ouais. pour reconstruire une vie. Et petit à petit, il faut du temps pour trouver des choses qui sont intactes Mhm. et racheter de nouvelles choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vous sentez l'effet on est en lettres, genre. Ouais, non, mais je trouve que le burn-out, le nom Ouais. burn-out est parfaitement bien choisi Absolument. parce que tu t'exploses, quoi. C'est ça. Et c'est difficile après de recoller Les morceaux, les morceaux parce que, bah, comme j'ai dit, genre, toi, tu t'es mis en pause, mais ta vie, elle est en mode life Ouais, goes on, girl. Et c'est dur, hein. Après, moi, du coup, j'ai pu, grâce à cet arrêt-là, partir Ouais. en vacances avec ma famille, ce qui m'a beaucoup aidée. Mm. En vrai, de ouf, ça m'a aidé de partir à la montagne, de me ressourcer et tout. Genre, il y en a qui disent, Nia, t'es en arrêt, t'es à la montagne. Mais en vrai, c'est ce qui m'a permis de Bah ouais, justement, ouais. et ce qui m'a permis de beaucoup mieux manger et tout. Et de prendre un nouveau départ. Mhm. Mais ouais, j'ai pu revoir mes amis aussi, ma famille de cœur à Rennes, parce que je pouvais pas y aller parce que les cours. Mm. Donc l'arrêt, il m'a beaucoup aidée, mais ouais, je sais pas si je suis capable. Enfin, pour l'instant, en tout cas, je suis pas en optique d'en sortir, quoi. Je suis pas Ouais. encore sortie. C'est en Mais cours. après, il y a encore l'année qui est en cours, tu vois. Ouais. Genre le problème, c'est qu'il y a encore là, j'ai un travail à rendre, j'ai une soutenance le 13 juin, faut que je commence à m'en occuper. Mhm. J'ai de la pression. Toujours, ouais. Bah justement, ça fait une petite transition avec comment revivre après le burn-out finalement, même si tu es toujours en cours de revivre En finalement. vrai, je pense que c'est important de déculpabiliser quand on se repose. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris de ce burn-out aussi. Mhm. De vraiment prendre du temps pour soi, de faire des choses que t'aimes, et même si t'es dans un rush total de cours, de pression, de machin, c'est essentiel de prendre du temps pour soi parce que Ouais. sinon après t'es plus capable de rien faire et tu perds du temps de vie finalement. C'est ça. Et je pense que c'est important de s'intéresser aussi à ce qu'on fait. Là, j'essaie de reprendre goût à la vie et à ce que je fais. En fait, là, je suis dans un cercle vicieux de j'ai tellement envie de vivre Ouais. et de vivre des choses intenses que j'arrive pas à me concentrer sur mes cours. Sauf que tout à l'heure, j'ai eu le mémoire de ma pote dans la main et j'étais là en mode waouh, j'ai trop envie de faire un truc comme ça Mhm. et ça m'intéresse de ouf. Et j'aime trop la littérature et parler avec des gens et tout, mais c'est vraiment le fait de me remettre dans les études, ça m'a un peu trauma et j'arrive pas Mhm. à me remettre dedans. Mais en fait, c'est très, je suis toujours dans une dualité de. C'est un peu comme s'il y avait deux parties de moi, une partie en mode waouh, j'adore apprendre, j'adore les études, j'ai trop envie de continuer. Et une partie en mode frère, on est trop fatigué, viens, on se repose. Mhm. Du coup, je pense que j'ai profité de cet été aussi pour me reposer. Ouais, profiter des vacances. Ouais, Pour ça va être bien de. Je pense que revivre après un burn-out, ça peut se faire quand on prend vraiment le temps de s'arrêter. Mhm. Bah, j'ai eu, enfin, c'était un peu bizarre parce que
même si, comme j'ai dit, je ne sais pas si théoriquement j'ai fait un burn-out, mais je sais que depuis le lycée, j'ai pas arrêté les études, pardon. Enfin, même non, en vérité, j'ai jamais arrêté les études, mais sur le fait, ça s'est vraiment déclenché au lycée et j'avais plus de passion. Genre, littéralement, avant, quand j'étais au collège, lycée, j'adorais écrire. Genre, je pouvais écrire, mais des tas d'histoires. Ouais. Et après, vers le lycée, donc, ouais, quand je suis entrée à la fac, j'ai arrêté. Et j'avais plus de passion, genre. Et là, avec ce podcast, justement, j'ai réussi à trouver une sorte de nouvelle passion. En même temps, en fait, et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que, comme, non, je l'ai certainement pas dit, mais en fait, j'ai créé le podcast en période d'examen. Donc, en fait, en même temps, j'avais ce projet et en même temps, j'avais mes cours. Mais au lieu, justement, de me fatiguer et tout, créer mon podcast, avoir une sorte de nouvelle passion, ça m'a permis de me donner à fond pendant mes examens. Et du coup, bon, même si je vais certainement rater mon année, mais ça, c'est juste question de parce que c'est L2 et ma L1 finalement. Donc voilà. Mais ça m'a permis en fait, j'étais stimulée et c'était trop bien. Donc, je pense que c'est vraiment important, avant d'avoir un burn-out, évidemment. Mais c'est bien aussi d'avoir, même si c'est hyper compliqué, hein, franchement, de gérer ses études et d'avoir une passion, c'est genre hyper dur. Mais genre faire des petits trucs qui nous plaisent. Genre moi, là, honnêtement, j'ai retrouvé mon aspect créatif. J'ai envie de créer 1 milliard de choses. Et genre, mais ça m'a manqué, hein, parce que ça faisait ce que tu veux dire. ça faisait un bail que j'avais pas créé, quoi. Ouais. Moi, au lycée aussi, j'écrivais. Mm. Mais j'ai pas réécrit depuis le lycée. Tu vois, ouais. Et ça me manque un peu, hein, d'écrire des histoires, d'inventer des trucs et tout. Mais en même temps, je suis pas prête encore. Ouais, pas... J'en suis pas encore à ce stade-là de ma vie. En même temps, en fait, les cours complets, c'est compliqué avec les cours parce que Ouais, c'est ça. écrire, c'est devenu quelque chose de scolaire. Ouais, t'as sa transition, ouais. Et du coup, ça devient plus un plaisir. Non, en vrai, je suis d'accord. Moi, ça va parce que j'ai juste à écrire littéralement des plans. Du coup, c'est excessivement... Vraiment, c'est juste des phrases, des questions que je me pose et je les écris. Mais je pense que ce qui me fait le plus de bien, c'est l'aspect genre tournage. Genre vraiment, comme j'expliquais, en fait, ce podcast, c'est juste blablabla. Vraiment, c'est... Laughing girl. Voilà, c'est juste yapper avec des personnes que j'aime, exactement. Des personnes que j'aime, que j'admire. Et donc, du coup, c'est juste... En fait, c'est trop bien parce que je me dis, en fait, je vais voir des gens que j'aime et on va parler. Et genre... Du coup, ce qui fait que même si je me donne à fond pour ce truc et que je suis fatiguée, vraiment. Je pourrais dormir 1 semaine. Mais je suis trop contente. Donc, en fait... C'est un peu la situation, mais genre au début, genre vers 2015, tu vois. Ouais, grave. Le premier vlog d'août, en fait. C'était dans ton premier Ouais. vlog d'août. Exactement, je suis dans ma première saison de vlog d'août, là. Donc, soyez intransigeants. Non, pas intransigeants. Gentil. Putain. Ah, j'ai plus le mot, là. Je sais pas. Soyez tolérants. Oui, tolérants, voilà. Je sais pas pourquoi je dis intransigeants. Vraiment pas gentil. Non. S'il vous plaît, pour les erreurs de son, pour les erreurs de montage, etc., je débute. Donc, mais... Et un jour, t'auras le même setup que les nations avec un canapé 6 places rouge. Je rêve. Ah ouais. Après, là, on est un peu dans une ambiance canapé 6 places avec le petit café, le petit Grave. canapé, les coussins en cœur avec des froufrous. Et puis les 2 petits nounous. Franchement, ouais, non, vous voyez pas le setup, mais il est incroyable. Franchement, dans ton bel appartement, finalement. Mais ouais, comment revivre ça, c'est des petites choses qui se font progressivement. Et vous écoutez aussi. S'écouter, c'est hyper important. Ouais, s'écouter, c'est hyper important. Genre, Écoutez vos limites. ouais. Mais à la fois, j'ai envie de retrouver de la passion dans mon travail. Là, j'en ai parlé avec ma psy récemment, genre il y a 2-3 jours. Et en fait, je suis dans une ambiance de j'ai envie de vivre tout intensément là maintenant. Et pour moi, les cours, c'est pas intense. Ouais, bah ouais. Et du coup, il faut que je trouve un équilibre entre l'intensité et le calme. Parce que plutôt que de vivre des périodes totales de calme et de totale intensité. Faire les deux. Faire les deux. Un équilibre, ouais. Ah ouais. Ouais. Ça, de toute façon, ça se fait, c'est le travail d'une vie. Hein. Totalement. L'équilibre, c'est le travail d'une vie. Hein. Life is a balance. Ouais. Et bien voilà. Est-ce que tu as d'autres petites choses à rajouter? Bah écoute, ouais, je voulais te remercier de m'avoir accueilli sur ce podcast, c'était trop cool. De rien. J'ai trop aimé et j'ai hâte de revenir. Voilà, donc je te remercie et ça m'a fait trop plaisir et j'espère que les gens vont bien aimer ce qu'on a dit. J'espère. Ça va s'intéresser. J'espère. Je pense parce que
C'était aussi vraiment le but de ce podcast, c'est vraiment d'aborder des thèmes qui, je sais, touchent tout le monde, parce qu'ils me touchent, ou ils touchent en tout cas. Donc voilà, mais c'est des sujets qui me concernent pas directement, mais qui me touchent et qui pourront peut-être toucher des parents, des mamans, etc. Mais voilà, en tout cas, de rien. Et de toute façon, tu es la bienvenue sur déjà 2 autres épisodes. Petit mot de fin, je dirais vraiment, prenez soin de vous le plus possible. Écoutez, je sais que c'est difficile, parce que je pense même moi, je vous le dis, mais je suis encore en process. Mais prenez soin de vous. Écoutez-vous, écoutez vos limites. Et essayez au plus possible, je sais que c'est difficile, mais de trouver un équilibre. C'est hyper important. Et puis, en vrai, on dit des passions, mais en vrai, ça peut juste être des petits trucs qui vous fait kiffer, genre romanticize your life, guys. I mean. J'ai dit, c'était le petit coloriage qui nous avait, Exactement. Petit coloriage, mots croisés, tout ce que vous voulez finalement. simple qui nécessite pas. En fait, Ouais, au début du burn-out, t'es capable de rien faire. ouais. Du coup, c'est vraiment des petites choses simples qui nécessitent pas de se concentrer et tout, de mettre de la santé mentale dedans, juste qui sont reposent. Est-ce que tu penses que, genre, par exemple, regarder un bon réflexe d'anxieux, mais regarder un film que genre tu aimes de tout ton cœur, ça peut. Oui. Ouais. Moi, je regarde tout le temps les mêmes choses. Je regarde tout le temps les mêmes choses, là. Je te dis, je suis en train de regarder. Là, en ce moment, je suis en train de regarder Pokémon Indigo, genre la première saison de Pokémon. Slay. Et Merlin, genre la série que je regardais quand j'avais genre 12 ans. Back to your childhood. Exactement. Donc voilà, faites des petits trucs comme ça et prenez soin de vous. Et puis encore une fois, merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir accueilli, c'était trop bien. Avec plaisir. À la prochaine, gros bisous. À la prochaine. Prenez soin de vous. And ciao. Free audio post-production by alphonic.com.